Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du CERVO Bio. Dans cette vidéo, nous allons voir les 31 questions intérieures sur la nouvelle Renault Clio. Le jour de votre examen, l'examinateur ou examinatrice vous demandera de lui donner les deux derniers chiffres du totaliseur kilométrique. Si ces deux chiffres forment un nombre impair, vous aurez alors une vérification intérieure. Nous avons 31 questions intérieures dans la voiture qui se divisent en 4 catégories. L'installation au poste de conduite, les voyants sur le tableau de bord, les différentes commandes et pour finir, les documents et équipements du véhicule. Question 3 et question 67. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Pour mettre le rétroviseur intérieur en position nuit, il faudra attraper la languette située derrière celui-ci. Et vous allez simplement, avec votre index, tirer vers vous. Le rétroviseur est en position nuit maintenant. Si le rétroviseur a un mode nuit automatique, il n'y aura pas besoin de manipulation. Vous devrez simplement expliquer à l'examinateur ou examinatrice que celui-ci se met tout seul en position nuit. Quel est l'intérêt de la position nuit? L'intérêt de la position nuit est de ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur. Question 19. Montrez la commande de réglage du volant. La commande de réglage du volant se trouve ici, sur la partie gauche de la colonne de direction, à cet endroit. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez deux exemples. Il est important de bien régler son volant, tout d'abord pour le confort de conduite, l'accessibilité aux commandes, la visibilité du tableau de bord, ainsi que pour l'efficacité des airbags. Question 37 et question 87. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. La commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant se trouve sur la partie droite. Pour cela, vous devrez demander à l'examinateur ou examinatrice d'ouvrir sa portière. Une fois la portière ouverte, nous allons pouvoir contrôler la commande. Elle se trouve ici, regardez. Dans quelle situation doit-on le désactiver? On désactive l'airbag passager avant lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto dos à la route. Question 45. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Pour régler la hauteur de votre appui-tête, vous devrez donc vous tourner. La commande se trouve ici. Vous devrez appuyer sur cette commande et ainsi, on peut régler la hauteur de notre appui-tête. Quelle est son utilité? L'appui-tête permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et ainsi de limiter les blessures. Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule. On peut trouver les attaches de type Isofix à 3 endroits dans le véhicule. Tout d'abord, sur le siège du passager, mais également à l'arrière, à gauche et à droite. Nous allons éviter de déranger l'examinateur ou examinatrice, donc nous allons montrer les Isofix à l'arrière du véhicule. Venez avec moi. Sur la banquette arrière, les Isofix se trouvent en bas, juste derrière ces petits caches en plastique. Regardez. Peut-on fixer tous les sièges enfants sur des attaches de type Isofix? Non, on ne peut pas fixer tous les sièges auto aux attaches Isofix, mais seulement les sièges auto compatibles. Question numéro 11. Montrez l'indicateur de niveau de carburant. Le niveau de carburant sur la Clio se trouve en bas à droite. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Lors du remplissage du réservoir, il vous faudra pour cela arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner. Question 15 et question 75. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Pour montrer le voyant de l'huile moteur, vous devrez tout d'abord allumer le contact. C'est le voyant en haut à gauche. C'est le voyant rouge avec la petite goutte. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Pour contrôler le niveau d'huile, il vous faudra pour cela être à plat et le moteur froid. Question 23. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Pour montrer le voyant de la batterie, vous devrez tout d'abord allumer le contact. Il se trouve en haut à gauche. C'est le voyant avec le plus et le moins. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, moteur éteint? La décharge de la batterie peut être provoquée
par les feux ou les accessoires électriques en fonctionnement. Question 25, question 55 et question 81. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Le voyant indiquant un défaut sur le système de freinage est rouge sur la Clio. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Le risque est une dégradation du système de freinage. Question 27 et question 83. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Vous devrez tout d'abord allumer le contact. Le voyant est au centre, c'est le thermomètre rouge. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? Une surchauffe ou une casse du moteur. Question 29. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Pour montrer le voyant de la mauvaise fermeture de la portière, vous devrez d'abord ouvrir la portière. Le voyant se trouve en haut à droite. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Pour que les enfants ne puissent pas ouvrir les portières arrière, il suffit d'actionner la sécurité enfant sur les portières arrière. Question 39 et question 89. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Vous devrez tout d'abord allumer le contact, retirer votre ceinture et le voyant apparaîtra au-dessus du rétroviseur central. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? À partir de 10 ans. Question 43 et question 91. Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant. Vous devrez tout d'abord allumer le contact, actionner les feux de croisement et ensuite allumer les feux de brouillard. Ils se trouvent en bas à gauche. C'est le voyant de couleur orange. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie? Non, vous pouvez seulement utiliser les brouillards arrière en cas de neige et de brouillard. Question 47. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Le voyant de brouillard arrière est orange, mais la couleur jaune est acceptée. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge? Le voyant rouge signale une anomalie de fonctionnement ou danger et le voyant orange un élément important. Question 51 et question 95. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant. Pour allumer les feux de route, vous devrez tout d'abord allumer le contact, mettre les feux de croisement, pousser le commodo et ensuite les feux de route vont apparaître. C'est le voyant bleu sur le côté à gauche. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Si vous maintenez vos feux de route, vous risquez d'éblouir les autres usagers. Question 63 et question 99. Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Pour faire apparaître le voyant de pression d'air, vous devrez tout d'abord allumer le contact. Il se trouve en haut à gauche, il est orange. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques? Vous devez vérifier la pression des pneumatiques tous les mois. Question 1 et question 65. Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. La commande de réglage de hauteur des feux se situe sur la partie gauche du volant, ici. C'est le bouton sur la droite. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? On règle la hauteur des feux pour ne pas éblouir les autres usagers. Question 5 et question 69. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Pour faire fonctionner les essuie-glaces avant de notre véhicule, on va tout d'abord mettre le contact. On va ensuite prendre le commodo de droite et positionner celui-ci tout en bas, comme cela. Comment détecter leur usure en circulation? On détecte leur usure car en cas de pluie, ils laissent des traces sur le pare-brise. Question 13 et question 73. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant. Pour actionner le dégivrage de la lunette arrière, vous devrez tout d'abord démarrer le véhicule. Une fois votre voiture démarrée, le bouton
se trouve ici, au système de ventilation. C'est le rectangle. Vous devrez donc appuyer sur le bouton correspondant et le voyant, c'est le symbole orange juste en dessous. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? En cas de panne de dégivrage de la lunette arrière, nous aurons une insuffisance, voire une absence de visibilité vers l'arrière. Question 21 et question 79. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Nous allons venir au milieu, sur le système de ventilation. C'est la molette de gauche. Il faudra la tourner tout à droite, comme cela, en direction du symbole de désembuage du pare-brise. Citez 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. Nous pouvons en complément agir sur la commande de vitesse de ventilation, la commande d'air chaud, ainsi que la commande de climatisation. Question 31 et question 85. Actionnez les feux de détresse. La commande des feux de détresse se trouve en plein centre, juste sous l'écran, ici, le triangle rouge. On l'actionne en appuyant dessus. Quand les utilise-t-on? On utilise les feux de détresse en cas de panne, d'accident ou alors de ralentissement important lorsque nous sommes le dernier de la file. Question 33. Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse se trouve sur la branche gauche du volant. C'est le bouton, ici, celui qui a la petite flèche. Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement? On peut désactiver rapidement le régulateur de vitesse en appuyant sur la pédale de frein ou alors sur la pédale d'embrayage. Question 35. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. L'avertisseur sonore, appelé aussi plus communément le klaxon, se trouve ici, au centre de votre volant. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? Il est uniquement autorisé d'utiliser l'avertisseur sonore en cas de danger immédiat. Question 49 et question 93. Montrez la commande de recyclage de l'air. La commande de recyclage de l'air se trouve en plein centre, sur le système de ventilation. Regardez la molette du milieu. On voit le petit dessin avec la voiture et la petite flèche à l'intérieur. C'est ce bouton-là. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée? Si l'on maintient le recyclage de l'air, il y a un risque de mauvaise visibilité et l'apparition de buées sur les surfaces vitrées du véhicule. Question 57. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Bien évidemment, la nouvelle Clio est équipée d'un limiteur de vitesse. Il se trouve sur la branche gauche du volant. C'est le bouton du haut. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? L'utilité du limiteur de vitesse est de ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Question 59 et question 97. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Pour faire fonctionner l'essuie-glace arrière de notre véhicule, vous devrez tout d'abord mettre le contact. Nous allons ensuite utiliser le commodo de droite et vous devrez simplement tourner le bout de cette commande, comme ceci. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? Pour une meilleure visibilité vers l'arrière, on peut simplement actionner la commande de dégivrage ou de désembuage de la vitre arrière. Question 7 et question 71. Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. Vous pourrez trouver le gilet de haute visibilité soit dans la portière ou soit dans la boîte à gants. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? L'autre accessoire obligatoire est le triangle de présignalisation. Question numéro 9. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation ou carte grise du véhicule. La carte grise se trouvera dans la petite pochette qui se trouve dans la boîte à gants. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? En cas de contrôle, vous devrez également présenter le permis de conduire et l'attestation d'assurance.
Question 17 et question 77. Vérifiez la présence de l'éthylotest. L'éthylotest se trouve dans la boîte à gants. À partir de quel taux d'alcoolémie, en période probatoire, est-on en infraction? 0,2 g d'alcool par litre de sang, c'est-à-dire 0 verre, car dès le premier verre, le seuil peut être dépassé. Question 41. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. L'attestation d'assurance se trouve dans la petite pochette dans la boîte à gants. C'est le papier vert. La vignette se trouve sur le pare-brise, mais sa présence n'est plus obligatoire. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? En cas de contrôle, vous aurez besoin de présenter votre permis et votre carte grise. Question 53. Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. Le constat amiable se trouve dans la boîte à gants. Il est de couleur bleue. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur? Vous aurez 5 jours pour envoyer votre constat à votre assureur.